Ouais, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, moi, je t'ai contacté une première fois l'été dernier parce que j'étais dans une relation toxique et je savais plus quoi faire. En fait, je me sentais démunie. Je savais plus, je savais plus. J'avais contacté un ou deux coachs avant toi et c'est vrai que j'avais pas eu le feeling. Et j'ai eu, c'est vrai, très très rapidement le feeling avec toi parce que j'ai eu le sentiment que tu me comprenais, que tu comprenais ma problématique assez rapidement. Voilà, tu m'as même donné des réponses en même temps qu'on s'est parlé. Mais bon, j'avais encore besoin de mûrir en fait un peu tout ça. Euh, Parce que en plus de ça, j'avais quelqu'un qui était vraiment très 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 présent dans ma vie, donc c'était compliqué pour moi de lancer l'accompagnement. Et c'est vrai qu'on s'est reparlé au mois de janvier. Là, je me suis dit, vas-y, on y va, on fonce, il n'y a plus de temps à perdre. Donc mes attentes, c'était vraiment voilà, de reprendre un peu possession de ma vie, me retrouver moi et essayer de m'extirper, parce que je pense que c'est vraiment ça, hein, m'extirper de cette relation-là qui me faisait vraiment énormément souffrir et dans laquelle je me sentais pas bien, tout simplement. Voilà. Bah, je pense que je serais encore en train de graviter, tourner en rond, comme un poisson rouge en fait dans un bocal, de savoir pertinemment que ça va pas et que je suis pas bien là où je suis, mais pas savoir comment faire pour m'en extirper. Je pense que je serais tombée très très bas, hein, parce que c'est des personnes voilà qui savent y faire voilà, j'étais en dépression, hein, j'étais hyper fatiguée, j'arrivais plus à me lever le matin, je faisais n'importe quoi au niveau de la nourriture, j'avais recommencé à fumer alors que voilà j'avais arrêté depuis 4 ans, j'avais complètement arrêté de faire du sport, donc je pense que la situation aurait été encore plus dramatique que ce qu'elle était. Et honnêtement, hein, je pense qu'au final, j'aurais peut-être baissé les armes et je sais même pas si je suis encore vivante aujourd'hui, en fait, hein, pour être très honnête avec toi. Parce que j'ai quand même pensé au suicide. Voilà, je t'ai contacté au mois de juillet, au mois de mai, j'étais face à moi-même, au cinquième étage, je regarde par terre et je me dis, ouais, je me fous en l'air, la mort sera plus douce que ce que je suis en train de vivre, en fait. Donc oui, je pense que ça aurait été dramatique pour moi, effectivement, si je t'avais pas rencontré. Alors déjà, dans un premier temps, je te dis, le feeling que j'ai eu avec toi, vraiment, c'est... Moi, je suis très... Enfin, voilà, je travaille en ressources humaines, donc je ressens les gens, je pense que je sais à qui j'ai affaire, d'accord? Et tout de suite, tu as su instaurer vraiment une relation de confiance, où vraiment, on se sent en confiance, on sait qu'on peut parler, qu'on va pas être jugé. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'était vraiment, voilà, pouvoir à la fois parler du programme en tant que tel, mais aussi de faire part un petit peu des problématiques du quotidien, parce qu'on revenait toujours un petit peu sur la semaine. Et ça me permettait, voilà, encore une fois, au-delà du travail qu'on faisait toutes les deux, de me repositionner et d'avoir encore un déclic par rapport à tout ce que je pouvais te dire et tout ce que toi, tu pouvais apporter comme précision par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Donc c'est vraiment une écoute active, quelqu'un qui comprend vraiment nos problématiques. C'est hyper rapide dans ton analyse, c'est hyper fine dans tes analyses. Par contre, on dit, mais purée, elle me connaît même mieux que moi-même, je me connais. Et vraiment par rapport à l'accompagnement en tant que tel, j'ai envie de te dire, bah, c'est déjà de se poser, prendre un temps pour soi. On parle de besoins, mais les besoins, moi, pour moi, c'était hyper théorique, hein, c'était complètement abstrait, c'est tout comme les valeurs. Hein. Et en fait, c'est vraiment de poser tout ça et de se dire, ah ouais, en fait, je suis comme ça. Je suis comme ça, je le savais quelque part, mais là, ça permet un peu de centraliser, tu vois, un petit peu tout ça et d'avoir vraiment une prise de conscience très concrète et de faire un lien avec ensuite toutes les relations qu'on a pu avoir et de se dire, mais en fait, j'ai accepté des trucs de malade. C'est que moi, mes valeurs, c'est le respect, c'est la considération, c'est la loyauté. Et en fait, voilà, j'ai attiré des personnes à moi qui n'étaient pas du tout en lien avec ces valeurs-là. Et donc, voilà, c'est de rendre l'abstrait un peu plus concret. Et au final, c'est vrai qu'on commence à prendre confiance en soi, on commence à reprendre, voilà, à se voir différemment de l'image qu'on pouvait avoir précédemment. Et puis tout doucement, on commence à mettre des limites, hein, tout doucement. On commence à dire non avec des limites. Et en fait, c'est comme si un jour tu te réveilles et tu te dis, mais purée, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était n'importe quoi en fait. Donc ça permet de mettre un cadre et de te protéger, mais de te protéger d'une manière saine et de mettre vraiment des protections, des barrières et plus de sentir, je dirais, happé par les personnes. Et voilà, même plus tardivement dans le programme, tu parles de victime, tu parles de bourreau et tu parles de. J'ai plus le troisième, désolé. Sauveur, sauveur. De sauveur. Et là, à chaque fois que tu vis une situation, tu te dis, mais attends, là, je suis en mode sauveur. Et en fait, tu te rends compte que ne serait-ce que l'identifier, ça te permet de voir les choses différemment et de te dire, non, mais là, en fait, non, je m'écoute pas. Là, je suis pas en train de prendre en considération mes besoins, je suis en train de bafouer mes valeurs. Donc, ton positionnement, il change. Et au final, tu te rends compte que bah, ça change rien par rapport aux relations que tu peux entretenir avec les gens. Sauf que toi, tu te sens vachement mieux avec toi-même, en fait, parce que tu es aligné avec qui tu es. Et je pense que si j'avais pas fait cet accompagnement-là avec toi, je serais toujours là en train de dire oui à des trucs où j'avais finalement envie de dire non et même parfois de dire non à des trucs où j'avais envie de dire oui parce qu'il faut faire genre bah, qu'on n'est pas trop gentil et tout et tout. Donc là, en fait, je suis qui je dois être, quand je dois l'être et avec qui je dois l'être en fait. Tu vois, c'est vraiment un alignement avec qui je suis, avec les personnes qui interagissent avec moi. Et ça, je sais que c'est grâce à ton programme parce que j'ai été suivie pendant des années par des psys, des psychiatres, des psychologues, tout ce que tu veux. Alors oui, tu prends conscience, tu sors de la séance. Alors parfois, tu es même encore plus mal que quand tu es rentré. Mais là, avec toi, c'est que on sort de la séance, mais avec vraiment un changement un truc vraiment actionnable, alors que tu n'as pas ça avec les thérapies. Les thérapies, c'est vraiment ouais, des prises de conscience, mais une fois que tu es sorti de ton truc, tu retournes avec tes aléas, tu retournes avec tes problématiques, tu retournes avec tes problèmes, et voilà, il se passe rien en fait, il se passe rien, t'évolues pas, ou t'évolues peu. Alors que là, l'évolution, elle se fait, et elle se fait, ouais, mais elle se fait pour le mieux. Et ça, je le dois à ton programme, ça c'est évident, c'est évident. J'ai le Il y recul en a un. suffisant pour le dire, quoi. Mais enfin, oui. L'ajouter quand même, c'est que tu nous apprends à nous aimer
Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien en fait. Qu'est-ce que ça fait du bien de se dire en fait maintenant je m'aime quoi. C'est moi que je place dans le centre, en priorité, tu vois. Et ça, personne m'avait aidé à faire ça. Et de se dire comment j'ai pu en fait, comment j'ai pu me manquer de respect autant parce que ça. Et tu nous fais faire un exercice, tu sais, en acceptant, en faisant ça, nanana. Et c'est vrai, et en fait, en produisant le truc à l'envers, c'est en acceptant ça, oui, je me manque de respect. En acceptant ça, je me manque de considération. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, j'ai pensé à tout le monde sauf à moi, quoi. Et aujourd'hui, c'est moi qui reprends les rênes. Et c'est moi qui vais mener la danse, tu vois. Et ça, c'est de manière respectueuse et de manière saine, tu vois, où tu te places vraiment au centre du truc et c'est toi la priorité. Et après, bah, si ça plaît pas, bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que je m'aime suffisamment pour me dire que t'as pas compris, c'est pas grave. Et je le vis bien. Ça, vraiment merci parce que j'ai 46 ans et je pensais pas un jour me réveiller comme ça et me dire waouh, ah ouais, vraiment, c'est un changement. Donc, excuse-moi, tu voulais me poser une question. Effectivement, alors, moi-même, hein, je suis passée par cette réflexion-là. Et effectivement, c'est pas anodin, c'est un montant. Après, un montant, voilà, je veux dire, tu fais des séances de psychothérapie dans tous les genres, tu vas payer. Alors, après, effectivement, c'est plus au fur et à mesure. Bon, j'avais parlé aussi à mon entourage hein, qui m'avait dit attention, coaching, on voit tout sur Internet, est-ce que tu es vraiment sûr, etc., etc. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut s'écouter. C'est-à-dire que moi, quand je t'ai eu en entretien au mois de juillet l'année dernière, j'ai pas eu de doute. C'est-à-dire, j'ai pas eu de doute. J'ai dit, elle a capté, elle a compris. Je suis pas encore en train de parler une énième fois à quelqu'un qui essaye de me mettre de la poudre aux yeux, qui est dans l'abstrait. Non, tu étais hyper concrète. Encore une fois, tu m'as donné des réponses tout de suite par rapport à ce que je t'ai dit. Je me suis dit, voilà, quelqu'un qui me comprend enfin. Quelqu'un qui me comprend enfin. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut suivre son intuition. Si votre intuition, elle vous dit, voilà, moi j'ai confiance, Audrey, j'ai kiffé le feeling, ce feeling-là, franchement, vous ne le perdrez pas parce que vous l'aurez tout au long de l'accompagnement et qu'il n'y a plus rien à perdre. Moi, j'avais plus rien à perdre, franchement. C'est ce que je me suis dit. C'est limite, voilà, je suis passée partout. Aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre. Donc, s'il faut que j'en passe par ça, bah, je vais en passer par là. Et honnêtement, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait plus tôt. J'aurais peut-être gagné 6 mois, 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, non, je ne regrette absolument pas. Et en fait, c'est là que c'est fort que ton programme est fort. Parce que dès qu'on a commencé la première séance, on a complètement fait abstraction de l'investissement financier. On n'y pense même plus, en fait, après. C'est que c'est tellement une évidence qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de, ce sur quoi on travaille, il est bien fait qu'on peut en avoir. J'en ai une chair de poule. C'est que l'aspect financier, il oublie tout de suite. Tout de suite. Tu sais que tu n'as pas perdu ton temps et tu sais que tu t'es pas trompé, en fait. Et c'est en ça que je veux dire, quand on a été dans la dépendance affective ou parfois dans les relations toxiques, on a oublié de s'écouter. Cette petite voix, on l'avait, mais on ne s'est pas écouté. Là, ce que j'ai envie de dire, pour une fois, écoutez-vous. Et cette petite voix, elle ne vous décevra pas. Et enfin, cette petite voix, elle est là pour vous. Donc, ne loupez pas le coche. C'est ça que j'ai envie de dire, en fait. Du coup, Et je voilà, pense que tu regrettes pas. faut s'écouter pour le bon, en fait. Tu vois, maintes fois, on savait que c'était pas bon, on y allait. Là, je dis, là, on sait que c'est bon, donc allez-y aussi, quoi. Vraiment. Les 3 mois, ils sont passés à une vitesse éclair, et à chaque fois, c'est même pas des petits pas qu'on fait, c'est des grands pas, quoi. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est parfois quand on fait des psychothérapies, on travaille sur des choses, mais pour moi, c'est pas les choses sur lesquelles on doit travailler. Toi, tu nous fais vraiment travailler sur des choses qui sont essentielles. C'est vraiment des socles, des piliers, et qu'on ne travaille pas du tout en psychothérapie parce que l'approche n'est pas du tout la même. Mais en même temps, ces piliers, pour moi, voilà, ils sont prépondérants et que tu peux pas envisager la suite sans avoir travaillé ces piliers que tu nous fais bosser, en fait. Et c'est ce que je t'ai dit dans une de nos séances. Et aujourd'hui, par exemple, moi, j'étais quelqu'un d'hyper introverti qui prenait pas la parole en public. Aujourd'hui, je me dis, ça y est, c'est bon, je suis en réunion, je prends la parole. Ma parole a de la valeur, elle a autant de valeur que la parole du voisin, en fait. Et il n'y a aucune raison que je me bride et que je me freine. Et ça, je sais que c'est grâce au pilier de confiance que tu nous as fait bosser. Et ça, avec une psy, et je suis désolée, moi, j'ai fait 10 ans de psychothérapie dans tous les sens, par raison de parfois une séance par semaine, pendant des mois et des mois. J'ai jamais eu cette évolution-là intrinsèque au niveau de ma propre personne. Jamais. Donc je fais un peu de digression, mais voilà, Non, non, c'est pas de la digression, ça fait partie de ton parcours dans le programme, hein. C'est vrai que ces piliers-là, en fait, en fait la confiance en soi et l'estime de soi, c'est la conséquence de ce qu'on travaille dans l'accompagnement. Parce que la confiance en soi, c'est ce que j'ose mettre en place pour moi dans ma vie, ce que j'ose faire aussi pour moi, et même tout court. Et l'estime de soi, c'est le travail sur les valeurs et l'alignement à ces valeurs. Donc, si tu veux, ce qu'on travaille quand on bosse les besoins, quand on bosse les valeurs déjà d'entrée, ben, on travaille d'entrée sur la confiance en soi et l'estime de soi, et puis c'est remonter en énergie haute. Après, on travaille sur la gestion émotionnelle, ce qui permet d'avoir une meilleure gestion des relations, parce que bah, du coup, on s'oublie plus, hein, comment dire, on est en accord avec soi-même, c'est avec nos besoins et avec nos valeurs, donc ce qui fait que tu te sens complètement aligné. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, en fait, la fin d'accompagnement, en général, les 3 dernières séances, elles servent simplement à consolider. Les gens, ils ne croient pas, il y en a beaucoup qui ne croient pas qu'en 10 séances, on peut régler ce problème-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu dis à ce sujet-là? Parce que 10 séances, ça fait très court, en fait, au final, quand on te dit ça au téléphone, que c'est ce prix-là pour 10 séances, qu'est-ce que tu dis, toi, de ça? c'est pas 10 séances, c'est 4. C'est pas 10 séances, c'est 4. Déjà, non, mais déjà la première séance, en fait. Déjà la première séance. Les besoins, bon, c'est, voilà, on rentre un petit peu le doigt de pied, tu vois, on rentre un petit peu le doigt de pied dans la piscine. Ouais, les besoins, ok, très bien. Bon, les valeurs, moi, bon, moi ça a été, bon, la claque, où vraiment, là, tu vois, c'est comme si tu te voyais, en fait. C'est une projection de toi-même. C'est waouh, en fait, c'est ça, je suis comme ça, en fait. Et après, c'est pour moi, donc déjà, au bout de la troisième et la quatrième séance, pour moi, déjà, le travail, c'est pas qu'il est fait, hein, mais déjà, tu vois la différence. Et après, effectivement, tu consolides petit à petit la gestion émotionnelle et tout, mais déjà le travail là, les 3-4 premières séances, le travail il est déjà plus ou moins fait. Et déjà, tu vois le déclic et déjà, tu n'es plus la même. T'as déjà. Non, c'est ça. Donc, 10 séances,
Je me suis pas dit, oh là là, oui, on n'a pas envie de terminer, hein, avec toi, on est tellement bien qu'on n'a pas envie de terminer. Mais on le sent quand même, malgré tout, au bout de la 8e, 9e, 10e, on sent qu'on a envie de prendre notre envol et que là, le job, il est fait, quoi. Je sentais que j'avais besoin de lien avec toi. Je le sentais. Je savais que tu étais là. Et d'ailleurs, tu voyais au début, je t'envoyais des audios, j'avais besoin de comprendre et tout. Puis après, ouais, vraiment, la 3e, 4e, c'est bon, c'est parti, tu t'es déjà envolé, quoi. Et après, tu t'envoles de plus en plus. Et voilà, aujourd'hui, je pense à toi, tu vois, c'est clair. Mais je suis pas là en train de me dire, ah mon Dieu, je me fais confiance dans mes choix, dans mes décisions, je me fais confiance, je m'écoute. Et c'est en ça où je me dis, bah, on a fait le job, quoi, tu vois. Donc, 10 Mm. séances, non, c'est pas trop peu, c'est même limite trop, quoi. J'ai envie de dire, pour toutes les personnes qui se sont oubliées un peu comme moi, faites-vous confiance, donnez-vous le droit, faites-vous ce beau cadeau parce que ce cadeau, c'est pour vous et uniquement pour vous. Et écoutez pas les gens qui, alors oui, bien évidemment, il y a des gens très bienveillants qui essayent de vous protéger. Mais encore une fois, c'est écoutez-vous, vous. Si votre cœur vous parle et vous dit je dois le faire parce que voilà, comme moi j'étais arrivé au bout, hein, j'étais arrivé vraiment au bout, je voyais plus j'étais dans un tunnel, je voyais plus de lumière, je voyais plus rien. Ce que j'ai envie de dire, ouais, c'est donnez-vous le droit, faites-vous confiance, quoi. Et vraiment foncez. Parce que la vie là derrière ce tunnel, ce petit tunnel, elle est magnifique en fait. Elle est magnifique. Et vous avez le droit de la voir comme moi je la vois aujourd'hui en fait. Voilà. Et passez pas à côté. Passez pas à côté parce que ces années passées, ça a été une foutue perte de temps, quoi. Et la vie elle est courte. Donc elle est vraiment, je te jure. Merci Anna, franchement, Et mais oui, je comprends ce que tu veux dire. c'est quelqu'un en plus d'hyper disponible, avec qui voilà, on peut vraiment échanger, il n'y a pas de jugement, il n'y a, pas de, y a pas de barrière. Moi, je me suis parfois allée en séance avec des psys, avoir la boule au ventre, à me demander de quoi j'allais parler, de ne pas être à l'aise. Et au final, tu sors, tu as un mal de tête de chien parce qu'en fait, tu te rends compte que tes problèmes, tu les as pas réglés. Que là, du coup, c'est pas du tout la même approche. Enfin, ça n'a rien à voir. Et vraiment, encore une fois, je me répète, hein, mais on est vraiment dans le concret. Tu nous tiens la main, mais tu nous tiens la main tout en nous laissant quand même faire ce qu'on a à faire. Et non, enfin voilà, je terminerai là-dessus peut-être. Pour moi, oui, t'es pas un coach, t'es the coach. Voilà, t'es the coach. Merci. Merci beaucoup, Et, Anna. Bah, écoute, merci. et vraiment, il y a beaucoup de contenu. Je me permets de le dire parce que je t'assure, hein, je m'étais renseignée quand même de part et d'autre. Et par rapport à ce que je vois, tu as vraiment un programme qui est très complet et vraiment pour moi, qui est très adapté en tous les cas aux problématiques de dépendance affective. Et au final, oui, c'est un investissement, mais quand tu regardes, pas tant que ça. Pas tant que ça. Encore une fois, il faut penser aux bénéfices. Et là, les bénéfices, pour moi, ils ne se comptent même pas financièrement, en fait. Non, j'y pense même plus, je te dis aujourd'hui. Pour moi, c'est secondaire, vraiment, c'est secondaire. Voilà. Bon, bah, Donc, top. merci, Bah, merci beaucoup, Anna. top, vraiment, on a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Continue, s'il te plaît, continue longtemps que tu fais. Merci. Puisse profiter de ton accompagnement. Et vraiment, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, vraiment. Vraiment. Ouais, bah, merci. Et pour ceux qui pensent que voilà, le téléphone, c'est pas qualitatif ou que c'est voilà, l'évolution n'est pas la même, enfin, moi, honnêtement, j'étais plus visuel aussi, hein, donc j'avais quelques craintes par rapport à ça. Et honnêtement, enfin, des premiers échanges, après, c'est un mode de fonctionnement qu'on a. Et moi, j'ai pas trouvé, enfin, il n'y a pas eu de frein, hein, et de limite par rapport à ça. Donc, non, il n'y a pas de. Il faut pas minimiser l'impact non plus du téléphone, hein, vraiment pas, du tout. Super. Bah, merci Voilà. beaucoup, Anna. Je te dis à bientôt. Au Merci, revoir, Anna. bonne journée.